Bonjour, alors aujourd'hui une série d'exercices concernant les équations. Alors les équations, c'est quelque chose qui va prendre pas mal de temps dans les études parce que c'est quelque chose qui va prendre une importance assez capitale dans les mathématiques, en particulier dans l'algèbre, en ce qui concerne par exemple les fonctions. Alors, comment s'y prendre? Pour la première, on a x moins 2 égale 1. L'idée, lorsque l'on a une équation c'est simplement quelque chose qui dit, voilà, j'ai un égal, et j'ai deux côtés, voilà, deux morceaux, deux côtés qui se font face l'un à l'autre de l'autre côté du égal. Ça veut dire qu'une équation, en fait, c'est simplement mettre deux quantités en égalité. Donc là, je dis, quand j'ai une équation comme ça, je dis ni plus ni moins que x moins 2, c'est exactement la même chose que 1. Pas à peu près, pas environ, non, c'est la même chose. Donc, à partir de là, quand je fais ça, c'est la définition même de mon équation, je peux faire des petites choses, je peux modifier. Donc, je peux passer d'un côté ou de l'autre du égal, je peux faire une chose. Je ne fais une chose d'un côté du égal que si je fais la même chose de l'autre côté. Bon, comment résoudre x moins 2? L'idée, c'est toujours d'isoler x, d'obtenir x égale. Donc là, il suffit de passer le moins 2 de l'autre côté du égal, je change de signe. Donc j'ai 1 plus 2. Donc j'ai x qui vaut 3. Pour une équation assez simple comme celle-ci, on peut évidemment envisager de le faire par intuition. C'est-à-dire, bon, ici j'ai un nombre auquel je retranche 2 et qui me donne 1. Donc je peux trouver ce nombre assez facilement en me disant, bah oui, 3 moins 2, ça fait 1. Pour une équation de ce type-là, c'est un petit peu plus compliqué quand même, parce que je vais devoir me dire, bon, j'ai un nombre qui, multiplié par 3, additionné à 5, fait 7. Donc là, on peut essayer de le faire, mais on peut aussi appliquer la procédure, c'est-à-dire passer de l'autre côté pour isoler. Donc j'aurai x égale, donc je passe mon 5 de l'autre côté du égal, je change mon signe. Donc je change en fait plus exactement mon opérateur, pas mon signe. Je fais donc 7 moins 5. 7 moins 5, ça fait 2. Oh, pardon, c'est 3x, c'est pas x. Maintenant, je veux x, donc il faut que je divise ici par 3 pour obtenir isoler x. Et donc j'ai 2, donc ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre, donc j'ai 2 tiers. Donc x ici vaut 2 tiers. Ici, pareil, je vais passer mon 1 de l'autre côté du égal, donc je vais obtenir x égale 11 moins 1, je change mon opérateur, et ce qui donne x égale 10. Pour la méthodologie, allez voir le cours pour les différentes méthodologies de résolution d'équations. Essayez d'avoir la même, à chaque fois, la même procédure pour appliquer à toutes les équations. Celle-ci, alors, il y a des équations particulières qui reviendront assez souvent, ce sont des équations où c'est égal à 0. Elles seront intéressantes pour plus tard. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire la même procédure, passer mon 5 de l'autre côté, donc j'obtiens 2x égale 0 plus 5, c'est-à-dire 5. Et enfin, j'aurai x égale, je vais diviser par 2 ici, et donc ici aussi, 5 divisé par 2, donc mon x vaut 5 demi. Idem pour celle-ci, je passe mon 3 de l'autre côté du égal, donc je change l'opérateur. Donc je vais avoir 6x égale 0 moins 3, ce qui fait donc moins 3. Et je vais diviser par 6 ici et par 6 aussi ici. Je vais faire comme ceci et comme ceci. Voilà, je fais la même chose des deux côtés du égal. J'obtiens donc x, puisque 6 sur 6 ça fait 1, donc 1 fois x ça fait x, est égal à moins 3 sur 6.